Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Barbara Loundou, voici le sommaire. On commencera par le Sénégal. On ira à la rencontre de celui que l'on surnomme l'homme plastique. Il sillonne le pays depuis plusieurs années pour sensibiliser la population sur la pollution générée par les déchets plastiques. On ira ensuite en Côte d'Ivoire. Le pays connaît depuis quelques années une révolution musicale. Sauf que certains artistes ont du mal à vivre de leur musique. Les choses sont en train de changer avec l'arrivée des plateformes de streaming. Enfin, on ira à Accra au Ghana pour vous présenter le chef cuisinier Elijah Ado. Ce passionné de cuisine a fait du gaspillage alimentaire un combat. Aujourd'hui, son ONG nourrit quotidiennement environ 6000 personnes à travers le pays. Modou Fall est un activiste sénégalais qui aimerait que son pays soit plus respectueux de l'environnement. Alors régulièrement, il enfile son costume fait avec des sacs plastiques pour sensibiliser la population. Et qu'importe s'il est pris pour un fou, il mène ce combat depuis plusieurs années et il compte bien faire changer les choses. C'est un peu comme un costume de super-héros qu'enfile quotidiennement Modou Fall, ou comme on le surnomme au Sénégal, l'homme plastique. Il n'a pas de super-pouvoir, mais une détermination à toute épreuve. Depuis des années, il alerte sur la pollution plastique dans son pays, et peu importe s'il passe pour un excentrique. Tous les sacs plastiques que l'on jette finissent dans la mer ou dans les décharges. Le nombre de sacs plastiques. Alors je m'habille comme ça pour attirer l'attention des gens, pour leur faire prendre conscience que des millions de sacs plastiques sont jetés chaque jour au Sénégal. Beaucoup de monde me prend pour un fou, mais j'en profite pour faire passer mon message. Pour sensibiliser au maximum au danger des déchets plastiques, Modou arpente les plages, les marchés et les endroits publics les plus fréquentés de la capitale Dakar. Si certains voient plus en lui un éberlué qu'un activiste, d'autres lui prêtent une oreille attentive et d'autres encore le remercient. Les sacs plastiques ont causé beaucoup de dégâts dans la mer. Ils s'accrochent au filet et empêchent les pêcheurs d'attraper les poissons. La mer est notre seule richesse, donc le combat de Modou est honorable et arrive à point nommé. Ancien militaire, Modou est depuis 2006 président de l'association Sénégal Propre. Dans cette dynamique, il aimerait que les lois soient appliquées dans son pays. Car au Sénégal, l'utilisation des produits en plastique à usage unique est interdite depuis 2020, enfin sur le papier. Mon objectif est de pousser l'État sénégalais à signer les décrets d'application de la loi relative à l'utilisation des sachets plastiques. Ce sont seulement ces décrets d'application qui nous permettront de lutter contre ces sacs plastiques et de préserver notre environnement pour les générations futures. La responsabilité des industriels est importante aussi. Le combat de Modou est loin d'être terminé. 5 millions de sacs plastiques sont utilisés quotidiennement dans la seule région de Dakar. Plus largement, le Sénégal produit plus de 200 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement 9 000 tonnes sont recyclées. Le reste est déversé dans la nature et les océans. Depuis quelques années, la musique ivoirienne connaît un renouveau avec l'arrivée de jeunes chanteurs et DJ. Mais jusqu'à récemment, il était difficile pour certains de ces artistes de vivre de leur travail. Avec le développement du digital, les choses sont en train de changer, notamment grâce aux applications de streaming musical. En Côte d'Ivoire, la digitalisation de la musique a ses avantages aussi bien pour les consommateurs que pour les acteurs de cette industrie. Sekacha est un slammer, 2 fois vice-champion national, dont la musique est disponible sur des plateformes de streaming, ce qui a largement aidé sa carrière. C'est une première en Côte d'Ivoire de voir un album de slam atteindre au moins 100 000 écoutes. Voilà, et je suis fier de pouvoir comptabiliser cela. Les streams, c'est au moins 1000 écoutes pour 1 euro au moins. C'est vraiment pas énorme. Généralement, ceux qui vivent des streams, ce sont des grosses productions, ce sont des tubes. J'ai fait par exemple 100 millions d'écoutes, ça, sans budget. Mais 100 000 écoutes, je ne pense pas que ça puisse déjà le projet. Ce qu'on dépense pour faire ça, c'est vraiment minime. Mais je suis content parce que les gens écoutent. Grâce aux compagnies de streaming, les artistes locaux peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement par des professionnels pour booster leur visibilité. Alors l'accompagnement pour nous, il a plusieurs niveaux, ça dépend bien évidemment du profil de l'artiste. Ça va tout d'abord d'une
d'une mise en avant du projet, que ce soit un album, un EP ou une mixtape ou un single. On a une mise en avant sur l'application auprès de tous les utilisateurs. Ensuite, nous envoyons aussi des notifications à tous ceux qui utilisent Boomplay en Côte d'Ivoire pour leur faire savoir qu'une sortie spécifique a eu lieu ou pour les prévenir quelques jours avant. Cette digitalisation pose malgré tout de nombreux défis à l'industrie musicale africaine. Des défis auxquels certains dans le milieu tentent de faire face. Ce qu'on doit faire, c'est de réguler notre écosystème, réguler notre industrie. C'est la raison pour laquelle est né ce projet CIMA, Salon des industries de musique africaine. C'est pour réunir tous les acteurs de cette industrie, qu'ils soient africains ou étrangers, parce qu'on a besoin de toutes les forces vives pour pouvoir faire avancer les choses. Et la structuration va permettre que dans très peu de temps, on soit à des niveaux assez sérieux de consommation. Le streaming musical en est encore à ses premiers pas en Côte d'Ivoire. Mais ces plateformes d'écoute ont réussi à convaincre les artistes de se tourner vers le numérique. Chaque année, des tonnes de nourriture sont jetées sur le continent africain et c'est pour s'attaquer à ce gaspillage alimentaire que notre invité, le chef cuisinier ghanéen Elijah Addo, a créé Food for All Africa, une ONG qui permet de récupérer des aliments qui autrement finiraient à la poubelle et de les redistribuer aux personnes dans le besoin. Un combat qui lui a valu de recevoir un prix des mains de la reine d'Angleterre. Bonjour chef Elijah Addo, alors comment est née cette passion pour la cuisine ? Merci beaucoup pour cette opportunité. Ma passion pour la cuisine vient du fait que j'étais le seul garçon d'une famille de 4 personnes. J'étais proche de ma mère et les meilleurs moments que je passais avec elle étaient dans la cuisine. Malheureusement, elle est décédée quand j'avais 4 ans. Le plus souvent, pour revivre ces moments, je trouve plus de bonheur dans la cuisine. Pour moi, être dans la cuisine et travailler avec de la nourriture, c'est comme me reconnecter au moment que j'ai passé avec elle. C'est ainsi que je suis tombé amoureux de la cuisine. Comment vous est venue l'idée de créer cette banque alimentaire ? Un matin, en me rendant très tôt au travail, je me suis retrouvé face à un homme handicapé mental. Il venait faire les poubelles où l'on jetait les restes de nourriture. Il récupérait ces restes pour ensuite nourrir les autres handicapés mentaux dans la rue. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Il m'a répondu que s'il ne le faisait pas, qui le ferait ? Puis, avec le temps, j'ai réalisé que le gaspillage alimentaire concernait l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Et depuis, ma passion n'a cessé de croître. Est-ce que vous vous attendiez à ce que votre ONG devienne aussi populaire au fil des ans ? Lorsque j'ai commencé, ce n'était d'abord qu'une question de passion. Mais au fur et à mesure que mon intérêt pour la chaîne d'approvisionnement alimentaire grandissait, je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas qu'on ne produit pas assez de nourriture. Il y a des normes commerciales qui font que la nourriture est gaspillée. Au Ghana, par exemple, les estimations de l'UNICEF montrent qu'un enfant sur 3 se couche le ventre vide, alors que plus de 45% de la nourriture est gaspillée le long de notre chaîne d'approvisionnement. Ce qui représente plus de 6 milliards de dollars qui sont gaspillés. Quel est votre but sur le long terme ? Notre objectif sur le long terme pour la banque alimentaire serait que le Ghana développe une politique nationale d'encouragement pour donateurs de produits alimentaires. Le Ghana fait face aujourd'hui à une forte inflation. Les prix des denrées alimentaires ont atteint un niveau astronomique. En conséquence, de nombreuses personnes aux revenus faibles et moyens doivent se tourner vers notre ONG, Food for All Africa, pour obtenir une aide alimentaire. Dernière question, quelle est votre ambition sur le plan personnel ? Mon objectif ultime en tant qu'être humain est de mourir un jour en sachant que j'ai contribué à garantir que l'Afrique
dispose d'un système d'approvisionnement alimentaire équitable et juste. Qui ne soit pas uniquement basé sur l'accessibilité financière, mais sur l'alimentation de tous les Africains. Chef Elijah Ado, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu. On se quitte avec les magnifiques tableaux de l'artiste nigérian Alex Peter Idoko. Sa particularité, pour ses œuvres, il utilise quelques lames de rasoir, un peu de charbon et surtout beaucoup de feu. Ce pyrograveur fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux grâce à cette technique. Je vous laisse apprécier son travail et je vous dis à bientôt sur Africa News.